aggloméré hétérogène de morceaux de bois, de briques ordinaires, d'arbres, d'automobiles qui, d'une façon inimaginable, défiant toutes les lois de la physique, tenaient debout. Le monde fut surpris et horrifié de découvrir que, plus haut, ce n'étaient plus des morceaux de maisons et de meubles assemblés de manière chaotique qui formaient la cheminée, mais un amas de corps, une chaîne d'êtres humains, étroitement serrés, les muscles en tension pour atteindre la longueur maximale, l'extension ultime de leur propre anatomie. Un peuple congelé par le froid terrible de l'espace, mais souriant, fusionné par le froid terrible de souriant, fusionné pour toujours par son projet, son orgueil, sa cheminée. Et au sommet de cette terrible et impossible obélisque dédiée à l'abnégation, au sacrifice et à l'entêtement infini du peuple du petit pays, le dernier de tous, le seul ayant les bras libres, l'affable dictateur. Toujours à la tête de sa nation confiante, le geste orgueilleux, les mains tendues vers l'infini, comme s'il voulait aller plus loin, changer en statue pour l'éternité, la bouche prononçant un orgueilleux « Excelsior », souriant et triomphant. Bon, on a l'impression sur cette fin d'un vieux film de propagande soviétique où on imaginerait Lénine montrant... voilà, exactement. C'est incroyable d'imaginer que vous puissiez écrire ça sans que on vienne ensuite vous demander des comptes. Sí, es increíble, imaginar escribir esto sin que el gobierno cubano venía a pedirte algo, Bueno, hablarte debo decir que la única vez que he estado detenido por los órganos de seguridad del gobierno cubano ha sido justamente por este cuento. Alors je dois dire qu'en fait la seule fois où j'ai été incarcéré par les services de sécurité cubains, c'est justement après avoir écrit et publié ce texte. Pero también debo aclarar que las reglas en Cuba son bastante singulares. Desde que en 1997 tenemos un nuevo ministro de Cultura, nuevo, que como todas las cosas nuevas en Cuba ya tiene 15 años. Las reglas son distintas. Podemos escribir lo que queramos y el gobierno nos publicará lo que ellos quieran. Estos cuentos no están publicados en Cuba. Alors en fait, il y a eu un changement en 97 avec un nouveau ministère de la Culture. Et là, il y a une règle assez simple qui a été établie, c'est-à-dire que finalement, les auteurs cubains peuvent écrire à peu près ce qu'ils veulent, mais le gouvernement choisit de publier ce qu'il veut. Donc, comme ça, c'est une bonne façon de contrôler ce qui s'écrit. Et donc cette nouvelle-là n'a pas été publiée à Cuba. Et donc cette nouvelle n'a pas été publiée à Cuba.